fait, mon cher Kevin? C'est Claire Agnetto. Je crois que je me ferai décidément jamais ce jingle pour votre Pourquoi la panthère rose pour l'ami Kevin c'est la découverte, c'est voilà, l'enquête, exactement. C'était James Bond, c'est Messaoud qui portait le t-shirt. Vous êtes passé de James Bond à la panthère rose. Alors, me respecte Kevin, d'habitude, vous nous parlez de pépites. Aujourd'hui, c'est pas des pépites, c'est deux joueurs qui jouent pour la sélection du Qatar qui sont assez méconnus en Europe. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler du duo. Tanguy en a parlé juste avant. On va présenter Almoez Ali dans un premier temps et Akram Afif. Vous allez les voir apparaître à l'écran. Almoez Ali, il a 26 ans. Il est attaquant avec la sélection du Qatar. Il joue à Al Douaï directement au Qatar. Et en sélection, c'est quand même 82 apparitions pour 39 buts, une valeur marchande à 2 millions. De l'autre côté, on a son compère en attaque, Akram Afif, lui aussi attaquant, lui aussi 26 ans, lui aussi il joue au Qatar du côté de Al Sadd, 83 sélections, 24 buts de son côté. Al Sadd, ancien club de Xavi, qui est aujourd'hui entraîneur du FC Barcelone. Alors d'habitude, vous nous présentez des joueurs séparément. Là, vous faites carrément un duo. Pourquoi, mon cher Kevin? Là, on est obligé de faire un duo parce que ces deux joueurs, on ne les sépare pas. Pour poser le contexte, en 2004, le Qatar décide d'investir dans sa formation et ouvre l'Aspire Academy. C'est un centre de formation qui est ultra moderne et qui est destiné à faire éclore les joyaux un peu du football qatari. Et Ali et Afif, c'est un peu les principales réussites. Alors, ils sont tous les deux passés par l'Aspire. Ils connaîtront rapidement l'Europe. Vous allez voir, malheureusement, qu'ils n'ont pas eu trop de succès sur le vieux continent. Ali, lui, va passer du côté de Eupen en Belgique, du côté de Lask en Autriche, Leos Nessa en Espagne. Il va jouer que 7 matchs en D2 autrichienne et 10 en D3 espagnole. C'est un peu mieux pour Afif qui va jouer une quarantaine de matchs en Belgique avec Eupen et 11 matchs avec Gijón en Liga. Mais les deux seront vite de retour au pays, Giovanni. Et puis vous allez voir que c'est là-bas en fait qu'ils vont commencer à tout casser. Je crois que les stats sont impressionnants. Les stats sont impressionnantes. 114 matchs de Star League, donc c'est la première division au Qatar. 38 buts, 33 passes pour Ali, 77 matchs pour Afif, 62 buts, 53 passes. Et donc en sélection, c'est le duo à suivre? C'est le duo à suivre, vous l'avez vu, ils sont encore alignés ensemble pour ce premier match contre l'Équateur. En général, donc c'est toujours à la pointe d'un 3-5-2 ou de 5-3-2 selon l'animation. Plus de 80 sélections tous les deux, et c'est un duo qui est relativement complémentaire puisque on a Afif qui est plutôt un 9,5-10, assez créateur, très mobile sur les lignes, qui va un peu bouger sur les ailes et venir distribuer justement les caviars, pour Almoez Ali qui lui est un buteur d'1m89, beaucoup plus grand, très physique, qui aime venir peser sur la défense et qui est le joueur le plus décisif devant les buts. On va regarder leurs statistiques lors de la Coupe d'Asie des Nations en 2019. En 7 matchs, c'est 9 buts pour Ali, 10 passes pour Afif, dont 5 pour Ali, et une victoire finale 3-1 contre le Japon. C'est vraiment un duo complémentaire. Et je vous propose qu'on regarde les 5 passes décisives. Oui, des images quand même. On va regarder les 5 passes décisives en question. Donc vous voyez, entouré à chaque fois, on a donc sur le côté Afif qui va rentrer pour Ali. Et voilà, ça va faire but. Ici aussi, il va rentrer. On a l'appel en profondeur de l'autre côté. Et Ali, vous voyez, très très serein dans la surface. Je vous fais patienter un peu parce que le dernier, c'est quand même un petit bonbon. Vous voyez toujours les deux joueurs qui sont dans une même zone. Il y en a un qui fait l'appel, l'autre qui fait la création. Et à chaque fois, ça fait but. Alors, c'était pendant la Coupe d'Asie des Nations. On va voir ce que ça donnera pendant ce mondial et face à l'Équateur. Merci beaucoup, Kevin. C'était Claire Agnetto. C'est parfait. Une chronique avec beaucoup de promesses et les promesses sont tenues. Bravo à vous. Restez bien sur la chaîne L'Équipe. Je vous remercie à tous d'avoir été en notre compagnie pour cette équipe foot. Dans quelques minutes, l'entraînement de l'équipe de France dans les conditions du direct commenté par l'excellent Adrien Courouble et pour le coup, un consultant de choix, Pierre Boubi, qui est toujours très brillant dans ses analyses. On l'adore, Pierre. Et puis après, à la mi-temps du match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur, il y aura l'équipe du soir d'Olivier Ménard. Restez bien sur la chaîne L'Équipe. À tout à l'heure.